renouveau printanier. Comment chaque signe commence sa nouvelle vie. Renouveau printanier. Comment chaque signe commence sa nouvelle vie. Le 21 mars est le jour que les civilisations anciennes considéraient comme le moment le plus dangereux de l'année. Non pas parce que quelque chose s'effondre, mais parce que quelque chose change de manière irréversible. L'équinoxe est le moment où l'ancienne version de votre vie perd ses repères et où la nouvelle n'est pas encore bien établie. Le renouveau printanier de 2026 se déroule différemment pour chaque signe. Pour 5 d'entre eux, ce sera un véritable nouveau départ, pas progressif, brusque. Je vais analyser chaque signe séparément, de manière concrète et sans détour. Si vous voulez comprendre votre cycle, abonnez-vous à la chaîne. C'est parti. Le premier signe est le Sagittaire. Le Sagittaire aborde le renouveau printanier avec un problème qu'il ne reconnaît pas toujours lui-même. Il avance, mais pas dans la bonne direction. Ce n'est pas une critique, c'est une question de mécanique. Le Sagittaire est tellement naturellement tourné vers le mouvement qu'il en oublie parfois de vérifier où, au juste, il va. Au printemps 2026, cette marche automatique s'arrête, non pas sous l'effet d'une force extérieure, mais d'une force intérieure. Quelque chose se déclenche, et le Sagittaire se rend soudain compte que ce à quoi il s'est consacré ces derniers mois n'est pas sa voie ou n'est pas à sa mesure. Mais il y a une nuance. Cette prise de conscience peut faire peur. Elle peut sembler être une perte de temps. Le Sagittaire aura instinctivement tendance soit à justifier son ancien chemin, et soit à tout abandonner brusquement pour repartir de zéro. Ces deux options sont une erreur. La nouvelle vie du Sagittaire au printemps ne commence pas par l'abandon de l'ancien. Elle commence par un ajustement, un simple virage de 15 degrés, et dans un an, il se retrouvera dans un tout autre endroit que s'il avait continué tout droit. Action concrète, identifier un domaine où l'on a le sentiment que quelque chose ne va pas, et changer d'approche et non d'objectif. Justement, l'approche, c'est subtil, mais c'est là l'essence même du renouveau pour le Sagittaire. On en parle rarement. Le Sagittaire tire ses plus grandes opportunités des personnes et non des circonstances. Au printemps, une personne apparaîtra ou s'activera dans son entourage. Une personne qui voit son potentiel plus clairement que lui-même. Ne laissez pas passer cette personne dans le flux de vos contacts habituels. Il y a un moment qui change tout, et il ne se produira pas au moment de l'équinoxe, mais 2 ou 3 semaines après. Le Sagittaire recevra la confirmation d'une nouvelle orientation sous une forme à laquelle il ne s'attendait pas. Et cette confirmation sera convaincante. Le deuxième signe, le Cancer. Le Cancer entame une nouvelle vie au printemps parce qu'il lâche prise, pas parce qu'il acquiert quelque chose. C'est un paradoxe, mais il est juste. Pendant des années, le Cancer s'accroche à des relations, des situations, des rancœurs, des versions de lui-même qui ne sont plus d'actualité. L'équinoxe de printemps 2026 crée une situation où il n'est plus possible de s'accrocher. Ce n'est pas douloureux, c'est simplement impossible. Tout se lâche tout seul, et au moment où cela se produit, le Cancer ressentira de l'espace, littéralement, physiquement, une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau commencera à se former, sans effort, sans forcer. C'est là que la plupart des cancers se trompent. Ils ressentent cette légèreté et prennent peur. Alors ils commencent à combler ce vide avec ce qui leur est familier. Ils reviennent à leurs vieilles habitudes,
à leurs anciennes relations, à leur ancienne dynamique. Ne vous laissez pas aller à cela ce printemps. La nouvelle vie du cancer repose sur une seule décision simple: se permettre d'être différent de ce qu'il était auparavant. Ni meilleur, ni pire, différent. Cela semble simple, et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour le cancer. Une étape concrète. Au cours des 2 premières semaines suivant l'équinoxe, faites quelque chose que vous ne vous autorisiez pas auparavant. Rien de grandiose, juste quelque chose de nouveau. Un nouvel itinéraire, une nouvelle conversation, un nouveau choix dans une situation familière. Cela déclenche un processus plus vaste, et il y a un détail qui se manifestera vers la fin du mois d'avril et qui convaincra définitivement le cancer que cette nouvelle direction est la bonne. Quel est votre signe du zodiaque? Écrivez-le dans les commentaires, traduit avec deepl.com, version gratuite. Le 3e signe, la Vierge. La Vierge ne commence pas une nouvelle vie par inspiration. Elle la commence par une décision claire, concrète, sans romantisme. Au printemps 2026, la Vierge arrive à un tournant qu'elle repousse depuis longtemps. Il y a un domaine, le travail, les relations, le mode de vie, où elle sait depuis longtemps qu'il faut changer quelque chose. Elle le sait parfaitement. Mais elle a trouvé une raison d'attendre. Encore un mois, encore une confirmation, encore un peu de stabilité. L'équinoxe de printemps met fin à cette hésitation, pas de façon dramatique. Simplement, les circonstances s'agencent de telle sorte qu'il n'y a plus d'excuses logiques pour tergiverser. Et la Vierge le voit. Mais il y a une nuance, et elle est importante. Au moment de prendre sa décision, et la Vierge commence à la vérifier à nouveau. Est-ce vraiment la bonne? Ne se trompe-t-elle pas? Ce réflexe est familier, et c'est précisément lui qui lui a coûté plusieurs occasions précédentes. Au printemps, arrêtez de vérifier après le premier « oui ». La première conclusion sera la bonne. La nouvelle vie de la Vierge commence par une étape concrète qu'elle connaît déjà, non pas par la recherche d'une direction, mais par l'action dans la direction déjà définie. La différence est essentielle. Bon à savoir, lorsqu'elle est en action, la Vierge devient un aimant pour les personnes qu'il lui faut, pas quand elle se prépare, mais quand elle avance. Au printemps, cela se manifeste particulièrement clairement. La première étape concrète entraînera un contact ou une opportunité que la Vierge n'avait pas prévue. Ce qui se mettra en place au printemps ne donnera pas de résultat visible immédiatement, mais le résultat sera durable. Et pour la Vierge, c'est plus important qu'un effet rapide. Le 4e signe est le Bélier. Le Bélier et le renouveau printanier sont presque littéralement une seule et même chose. Le premier signe du zodiaque et le premier jour de l'année astrologique coïncident. Et en 2026, cette coïncidence apporte au Bélier ce qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps. Le sentiment que le vent souffle dans son dos, et non plus en plein visage. Mais il y a là un avertissement, et il faut l'entendre tout de suite. Le Bélier, dans son élan, a tendance à l'excès. Il en fait plus que nécessaire. Il parle plus fort que la situation ne l'exige. Il prend plus d'engagement qu'il ne peut en assumer. Le printemps 2026 offre au Bélier une véritable ressource. Mais seulement s'il ne la gaspille pas dès les premières semaines. La nouvelle vie du Bélier commence par une initiative dans une direction bien précise. Il n'y a pas dans 5 à la fois, dans une seule. Ce domaine où il souhaitait depuis longtemps faire un pas, mais où il se retenait soit à cause des circonstances,
soit à cause d'un entourage qui ne le soutenait pas. Ce domaine s'ouvre au printemps, et c'est là qu'un détail entre en jeu. L'entourage qui ne le soutenait pas auparavant pourrait bien rester sceptique au printemps. Ce n'est pas un signal pour s'arrêter, c'est simplement la toile de fond. Le bélier qui attend l'approbation avant de se lancer rate le moment. Le bélier qui se lance et obtient ensuite l'approbation gagne. Action concrète. Avant la fin de la première semaine suivant l'équinoxe, faire un pas public ou officiel dans une nouvelle direction. Ne pas se préparer à ce pas, le pas lui-même. Mais le plus intéressant pour le bélier ne se manifestera pas tout de suite, mais alors qu'il ne s'y attendra plus. C'est à ce moment précis que viendra la confirmation que la direction est la bonne. Le 5e signe, le Capricorne. Le Capricorne entame une nouvelle vie au printemps, en toute discrétion, sans annonce, sans geste brusque. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que rien n'a changé, mais à l'intérieur, tout est différent. Voici ce qui se passe pour le Capricorne, aux alentours de l'équinoxe de 2026. Il prend une décision qu'il mûrit depuis longtemps. Ce n'est pas une nouvelle décision, elle est connue depuis longtemps. Mais maintenant, il la prend définitivement, sans « on verra » et sans plan de secours. Et cette conclusion intérieure lui donne l'énergie qui lui manquait depuis longtemps. On en parle rarement. Le Capricorne consacre d'énormes ressources à entretenir des questions en suspens. Tant que la décision n'est pas prise, elle reste dans la tête et lui prend de la force. Le printemps 2026 clôt une grande question en suspens. Et après cette clôture, le Capricorne devient plus efficace dans tout le reste. Il y a un moment qui change tout. Et il est lié à la reconnaissance de la part d'une personne à qui le Capricorne voulait depuis longtemps prouver sa valeur. Pas nécessairement en public, mais cette personne dira ou fera quelque chose que le Capricorne percevra comme une confirmation. Et cette confirmation deviendra l'argument décisif pour la décision tant attendue. La nouvelle vie du Capricorne, au printemps, repose sur une qualité qu'il possède plus que les autres, la patience, qui trouve enfin son moment. Pas l'attente pour l'attente, une compréhension précise du moment où il faut agir. Et ce moment, c'est maintenant. Mais il y a une mise en garde. Si le Capricorne pourrait reporter son action une fois de plus, par habitude de jouer la carte de la prudence. Cette fois-ci, cette prudence lui coûtera une occasion. Agissez alors que vous êtes d'homme prêt à 80%. Les 20% restants viendront en cours de route. Ce que le Capricorne lancera au printemps deviendra le fondement de quelque chose qui ne se manifestera pleinement qu'à l'automne. Mais c'est au printemps que les bases sont posées. Et tout le reste dépend de la qualité de ces bases. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines révélations